Bienvenue, c'est l'heure des actus à la maison, deuxième semaine. Si certains d'entre vous sont devenus des pros des réseaux sociaux et des échanges virtuels, l'échange humain est encore nécessaire et on espère que malgré la séparation de l'écran, ces actus vous apporteront un peu de distraction, même si le virus est forcément au centre de l'actualité. Voici le sommaire de ce vendredi 27 mars 2020. Confinement, quelles sont les mesures d'aide mises en place pour les professionnels ? Quoi qu'il en coûte, a dit le président, mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? On essaye d'en savoir plus. Pour les personnes vulnérables, la solidarité joue. Des actions sont menées dans nos communes, on regarde ça de plus près, mais depuis le salon. Et dans les précédentes actus, on vous parlait de la proposition de faire des masques. Cette semaine, on passe à l'action, le tutoriel dans ce journal. Information particulière concernant votre télévision locale. Retrouvez la vie en confinement. Désormais, à 11h30, 13h30 et 17h30, Véronique Isenman nous propose un cours de Qigong. Dans la même idée de tout partager sauf le virus, juste après les actus, on vous montre un live, c'est-à-dire des extraits, des vidéos que vous faites à la maison, un aperçu des rendez-vous des vidéastes donc, et on rediffuse cela quelques heures après, un léger différé qui commence avec le concert des Young Rockers, Christine et Victorien. On les retrouve tous les samedis soirs à 20h30 avec certainement une diffusion pour ce 28 mars sur votre chaîne locale en direct et les liens seront sur notre page Facebook. C'est l'inquiétude économique chez les professionnels, ceux qui ont dû fermer, ceux qui restent partiellement au travail, des procédures, des millions d'euros débloqués mais pas facile de s'y retrouver. À l'annonce des nouvelles règles du président de la République, pris de court, les entreprises ont dû s'adapter avec télétravail, fermeture, chômage partiel, mesures de sécurité, des évolutions au fil des jours. Pour les micro-crèches, un vrai casse-tête. En fait, quand il y a eu la première annonce de Monsieur Macron, qui parlait des crèches, des écoles, nous on se pensait inclus dedans. Donc pour nous, il était clair que on allait fermer, on avait une décision ministérielle, on allait avoir un arrêté préfectoral. Sauf que le lendemain, quand M. Véran a refait une allocution et qu'il a bien différencié les crèches des micro-crèches, pour eux, on n'accueille que 10 enfants. Vu la propagation du virus, moi, j'avais à aucun moment envie de prendre le risque pour qui que ce soit. Sachant qu'il y a beaucoup de familles qui ne voulaient plus les mettre, ou de leur côté qui étaient sous le coup d'un arrêté préfectoral parce qu'ils travaillaient en restauration, par exemple, donc eux restaient à la maison, ou en télétravail, donc eux aussi restaient à la maison. Donc voilà, ouvrir et prendre le risque pour 2-3 enfants, pour moi, c'était pas concevable. À un moment donné, ça allait à l'encontre de mes valeurs humaines, et voilà, j'ai préféré fermer. La décision a été difficile à prendre, mais Audrey a choisi le principe de précaution. Que ce soit en crèche ou au micro-crèche, qu'on soit 15, 20, 30 ou 10 enfants, c'est impossible de respecter les barrières de sécurité. Alors oui, on peut se laver les mains avec du savon et de l'eau, mais des masques, j'en ai pas. Et je ne me voyais pas en demander, je préférais les laisser au personnel soignant, qui sont en première ligne. Et cette distance de 1 mètre, en crèche ou micro-crèche, quand on travaille avec des enfants, c'est impossible à respecter. Fermeture donc, et du coup, questionnement, comment facturer les familles ? Les employés pourront-ils bénéficier du chômage partiel ? Maintenant les aides de l'État, je ne sais pas si on en aura. On a la possibilité un petit peu de décaler les prêts bancaires. Les charges au niveau de l'URSSAF sont décalées pour l'instant. Ça n'aide quand même pas à savoir comment on va réussir à finir le mois et comment vont se passer les autres mois. Pour permettre d'y voir plus clair, le département a mis en place un numéro spécifique pour les assistantes maternelles, le 03 88 76 66 25. Dans cette situation exceptionnelle, l'État et les régions ont cofinancé le Fonds de solidarité nationale. Il s'agit d'une aide de 1 500 € aux artisans, indépendants et aux petites entreprises en difficulté. Elle sera à demander auprès de la Direction générale des finances publiques début avril. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il faudra avoir été obligé de fermer ou avoir subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% pour en bénéficier. Autre mesure possible, le report des charges et factures ou l'activité partielle avec une indemnité horaire d'environ 84% du salaire.
Les démarches sont sur activitépartielle.emploi.gouv.fr et les arrêts de travail pour garde d'enfants sont sur le site de la sécurité sociale amélie.fr. Dispositifs existant déjà en cas de crise majeure, les PCA, plans de continuité d'activité, sont activés. Localement, la région mobilise 20 millions d'euros pour les prêts rebonds et propose des pactes de relocalisation pour aider les entreprises qui souhaitent rapatrier certaines activités d'Asie. Pour tout cela, l'ADIRA accompagne les entreprises. L'ADIRA, depuis le début de la crise, a rejoint le dispositif public d'accompagnement des entreprises, composé aussi des chambres consulaires du service de la région et de la Directe, ce qui est du cœur du dispositif de l'État. Nous avons axé notre travail sur des axes comme, premièrement, collecter et diffuser sur les réseaux sociaux et surtout sur le site adira.com de l'information fiable, validée, mise à jour quotidiennement. La deuxième chose, nous appelons les chefs d'entreprise, surtout les PME, les ETI et les grands sites industriels et tertiaires supérieurs qui sont le cœur de notre spécialité pour nous mettre à leur disposition pour les aider. La troisième chose, nous accompagnons les élus de toutes les collectivités, régions, départements, communautés de communes dans leur dispositif d'aide et de soutien aux entreprises. Et la dernière chose, nous participons à toutes les collectes et les montages de filières de production régionale de matériel et de toutes sortes de fournitures qui font cruellement défaut. Et ce manque, nous en parlerons dans quelques instants. Et pour en savoir plus sur impôts.gouv.fr, on retrouve une foire aux questions pour tous les entrepreneurs. Les citoyens s'entraident. Plusieurs actions ont été recensées dans nos communes, à commencer par Gumrechtshofen. Le réseau de solidarité est présenté par la future maire du village, Estelle Duchman. Donc on a mis en place surtout une chaîne puisque le conseil municipal que j'ai mis en place en fait est surtout référent de quartier, donc il y en a un peu partout dans le village, c'est ce qui est bien. Donc ils ont en fait une personne référente, et ils peuvent s'adresser à cette personne-là et après en fait via le réseau que nous on a mis en place, on passe les commandes ou alors on va leur chercher, tout dépend de leurs besoins en fait et leur mettre en place à ce moment-là. Donc effectivement on a tous à peu près une dizaine de personnes à qui on a d'abord téléphoné pour voir en fait s'ils allaient déjà bien. Comment ils étaient un peu en confinement comme ça et leurs besoins aussi. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes dans les petits villages comme ça ont de toute façon des enfants ou déjà des voisins qui peuvent les aider, mais surtout en fait prendre surtout contact avec eux et leur montrer qu'ils sont pas seuls et qu'il y a une entraide qui est en place. Donc c'était surtout ça. Donc d'abord on a fait une première approche téléphonique. Ceux qu'on n'a pas pu joindre par téléphone, on leur a mis un petit courrier en fait dans la boîte aux lettres avec mon numéro de téléphone et le numéro du référent de quartier et comme ça ils voient effectivement qu'il y a une prise de contact et qu'on est là pour eux en fait si jamais il y a quelque chose. Et l'effectif communal propose aussi son aide à Dambar, Rodebar par exemple. Les personnes âgées isolées ou fragiles qui ont besoin d'aide peuvent s'adresser à la mairie et aux adjoints. À Reichshofen, les habitants peuvent joindre la mairie pour toute difficulté. Et de manière générale, les voisins sont invités à rester vigilants et à contacter les mairies en cas de besoin. En plus de ces initiatives locales, il y a des solidarités nationales. La Croix-Rouge a mis en place un dispositif exceptionnel de conciergerie solidaire, Croix-Rouge chez vous, le numéro national 09 70 28 30 00. Et enfin, le site internet enpremiereligne.fr. Il permet de mettre en relation des volontaires et des personnes dans le besoin. Ce message du maire de Zinswiller maintenant. Dans un courrier envoyé à nos confrères des DNA, il constate le non-respect des règles dans sa commune et exprime sa colère. Alors finalement, c'est nécessaire de le rappeler, restez à la maison. On en parlait, le matériel médical manque. Le Bas-Rhin, par la voix de son président, Frédéric Bierry, appelle à un don de matériel de protection. Dans le secteur, les couturiers amateurs ou professionnels ont commencé la confection de masques. Pour faire face à la pénurie, de nombreuses personnes ont recours à la réalisation de masques faits main. Des tutoriels ont été donnés sur Internet. Evelyne Ding nous montre comment en fabriquer avec du tissu. J'ai imprimé le modèle et je vais déjà commencer par découper 2 fois la partie extérieure en rajoutant 2,5 cm au petit côté ici et 1 cm tout autour pour la couture.
Puis je vais découper le tissu intérieur en rajoutant uniquement 1 cm supplémentaire pour la couture. En dernier, je vais découper dans le molleton, donc la partie qui va se glisser entre l'extérieur et l'intérieur, sans rajouter de couture. Je vais faire de même avec la doublure intérieure. Je pose la partie extérieure l'une sur l'autre côté endroit et je vais faire une couture à 1 cm du bord sur cette partie-là. Et de même avec le molleton qui sera glissé à l'intérieur entre la partie avant et arrière. Ensuite, il faut ouvrir la partie intérieure et la partie extérieure, les poser l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et épingler la partie haute et la partie basse. N'oubliez pas de laisser dépasser le tissu extérieur par rapport au tissu intérieur. Insérez-y votre partie molletonnée entre les parties avant et arrière. Vous allez pouvoir retourner votre masque à l'endroit. Puis surpiquez le haut et le bas à 1 mm du bord. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à insérer l'élastique de part et d'autre du masque. Comptez une vingtaine de centimètres de chaque côté. Pour cela, repliez le surplus vers l'intérieur et repassez-le pour créer une coulisse. Ensuite, faites une couture le long de la pliure afin de créer une coulisse pour faire passer l'élastique. À l'aide d'une épingle à nourrice, faites coulisser votre élastique à l'intérieur de votre partie à coulisser. Faites un nœud dans votre élastique. Ensuite, coupez l'excédent d'élastique, faites rentrer le nœud à l'intérieur de la coulisse. Quand vous l'aurez repassé, votre masque est terminé. Et pour information, ces masques ne seront pas aussi efficaces que les originaux homologués. Ils permettront au personnel soignant des EHPAD de protéger un minimum leur famille en plaçant cet écran de protection devant la bouche et le nez à domicile. Vous pouvez les déposer devant les EHPAD seulement si vous sortez pour un motif à caractère impératif. Vous pouvez retrouver le tutoriel de fabrication sur notre page Facebook. Tout de suite, le premier live décalé sur notre antenne. J'espère que vous comprendrez que la qualité n'est pas la même qu'habituellement et que vous nous excuserez pour les futurs problèmes techniques qu'on rencontrera pour vous proposer encore plus de directs. Les prochaines actus, c'est le vendredi 3 avril. D'ici là, portez-vous bien et on attend vos vidéos en confinement.